Ok, je veux retrade le trade de hier, ok. Mercredi 25 février. Euh... Everything's good. Sont... Donc, coming to market open ont été à peu près ici. Ok, donc là, c'est soit on sweep, on s'en va chercher, mettons, l'élan qui est ici, ou on pump, puis on s'en va chercher les targets qui sont ici. Qu'est-ce qu'on a fait à l'open? On a pompé. Et sur IS, bah, on pompait, mais dans rien. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'open, ok? À l'open, on explose. Et là, on crée deux 15 minutes gap. Un et deux. Le premier se fait hit, d'accord? From there, c'est un key level qui est correct. La raison, c'est que ici, il n'y a rien, ok? C'est des gaps. On n'a rien pris de major qui pourrait nous faire shutdown plus bas pour avoir un plus gros retrace pour aller chercher ça. Donc on peut juste avoir un petit retrace, boom, à réexploser pour aller chercher ces jeux. Ok. Il y avait une entrée sur 30 secondes. Et c'est là que j'ai fait holy fuck. Là, ça allait bien. À ce moment-là, j'étais tout seul. Là, je suis là tout seul. Mais là, quand j'ai vu cette entrée-là, j'ai dit, ah, faut que je m'en vais voir s'il l'a pris, ok? On parlait de ça, là, mais plus tard, mais en tout cas. La raison qu'il a pas pris ce trade-là, c'est que 30 secondes, c'est très, très, très risqué. Il faut vraiment que ça soit le dernier point. Genre, faut vraiment que ça soit très, très, très protégé. Parce que tu rentres tellement. Tu sais, t'as juste hey, 21 points, genre, ta stop là, c'est rien, là. Tu peux tellement te faire re-sweep ou re-sweep. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que ce soit genre le dernier point. Mais ici, on s'entend-tu qu'il y a un 15 minutes qui est unfilled? Comme. Check le displacement. Ugh. On peut se faire re-sweep par les TP ou on peut aller chercher plus bas. Genre. C'était pas le lowest point, là, clairement, là. Fait qu'il l'a fait, super. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inversion sur 5 minutes. On rentre, tabarnak, on n'a pas le choix. On a hit le 15 minutes. On a hit le 5 minutes. On a hit le 15 minutes. On a react sur le 15 minutes. On est good. Paddy, Blake, moi, sur mon Funded et sur mon Trading Combine que je viens de perdre. Ben, on le prend tout, puis on le perd. Alors là, pourquoi? Ben, on peut se dire, not the best close. Ça, c'est vrai que Paddy avait dit ça, c'est pas le meilleur des closes. Aussi, si on check la structure sur une minute, c'est quand même bad. Ben, ici, c'est très choppy parce que quand on crée de la LR. Par contre, ici, c'est choppy. Genre, la manipulation. Ici. Non, I mean. Non, j'aime quand même plutôt, en fait, la réponse de Blake. Blake, il dit écoute, les TP sont loin. C'est des loin TP, c'est pas des immediate TP. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer de dégénérer pour après ça aller les chercher. On va continuer de dégénérer. Tu sais, s'il y a un TP qui est ici, là, 100%. On prend rien, on a une petite réaction, good, good. Mais là, le problème, c'est que oui, on prend rien, puis oui, on n'a pas besoin d'un gros retrace, mais attention, tes TP sont loin. Fait que ça se peut qu'on continue de générer. Puis là, après ça, poup, on y va. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus tard. C'est ça que Blake disait. Fait qu'il faut faire très attention à ça. Mais là, il disait, dans son tour du cap, il disait, si. En fait, il a vu cette réaction-là, il s'est dit non, le 30 secondes, j'aime mieux le voir ici. Si je le vois ici, je le prends. Fait que là, il l'a pas pris ici. Il prend ça ici. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a ici le 30 secondes qui se présente. Mais là,
qu'est-ce qu'il se dit? Ben, il se dit, premièrement, il est rendu tard. Ça, c'est ce qu'il se dit. Il se dit, il est rendu tard, puis finalement, il se rend compte que... Oh, les crack, what the fuck? Il se rend compte qu'après avoir pris ce trade-là, il se rend compte, écoute, les TP sont loin. Les TP sont loin. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a aussi un... Ben non, c'est sûr que tu niaises, là. Les TP sont loin, puis on a une heure on-field. Ça se peut littéralement qu'on vient plus bas, puis tu sais, il se rend compte, tu sais, il s'est dit, ici, il s'est dit, je le prendrai pas, mais j'aurais pris un 30 secondes ici. Mais c'est parce que, après ça, quand ça l'arrive, il y a ça qui vient de se passer, puis il vient de se faire stop, puis là, il se dit, écoute, les TP sont loin, fait que je le prendrai pas, ça. Puis, il y avait un 30 secondes, mais il y avait aussi un 3 minutes. Ici. Ici, il y a un 3 minutes. Mais tu sais, encore là, c'est le même principe. Le 3 minutes, il est à 11 heures pile. T'as 11 heures pile. Puis, si les TP étaient loin ici, ils vont être loin aussi ici. Ou si t'as un 1 heure on fill right at your stop loss, ça se peut tellement qu'on continue de générer, qu'on s'en va chercher plus bas, puis qu'après ça, on expose, on explose. C'est sûr que si un TP qui est ici c'est un great trade sur 3 minutes, là. C'est ça, faut faire très attention. J'ai failli le prendre. J'ai tellement bien fait de pas le prendre parce que, oui, dans ce cas-là, genre, il y a plein, mais j'aurais été sûrement break-even parce que ici, je suis break-even. Boom, je fais break-even. Mais c'est une. Je pense que c'est super que je l'aille pas pris. Ce qu'il faut être très conscient, c'est. Tu sais, oui, c'est important d'avoir des bons draps, mais c'est important d'avoir des bons draps, mais immédiates. Genre, qui sont quand même relativement proches. Parce que qu'est-ce qui se passe s'ils sont loin? Ben oui, potentiellement, le marché va vouloir y aller. 100%. Mais ça se peut que ça soit pas de suite. C'est pour ça que là, ta stop-là, ça devient de moins en moins comme profitable. Ben genre, elle devient de moins en moins comme hard resistance. Parce que là, ça se peut que on crée encore plus de liquidité. Tu sais. Mais pour vrai, ce 30 secondes ici, puis ce 3 minutes ici, ou le 30 secondes ici, que Blake ne prend pas pour vrai, shout out à lui. Je trouve vraiment que c'est. C'est vraiment solide, là. C'est vraiment solide, là, ça, là. Ça, c'est solide comme fade, là. C'est des gros fades, là. Mais c'est ça, tu sais, au bout de la ligne, ce genre de trade-là, ici sur 30 secondes, bah, tu sais, t'es pas wrong, là. Tu vas le hit, là, ici, là. Mais en fait, ici, là, ce trade-là, là, il y a played. Mais je pense que, c'est ça, qu'il y a une heure qui a une fill, avec les draps qui sont en haut, tu rentres à 11 heures, tu viens de prendre une loss, mettons, t'en prends genre une deuxième. Si ça. Je pense que c'est ça, c'est low probability, cette stop loss là ici, là. Parce que si ici elle est low probability, là, tu sais, on a un push de même, là. Ce que je veux dire, là, c'est que quand le draw il est pas immédiat, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire stop rate quand même souvent. Puis oui, à un moment donné, ça va aller TP, puis oui, genre,
on va dire, ah ben check là, Chris. Tu sais, on est allé. Oui, mais fais attention à ça. Parce que, oui, on va potentiellement y aller, mais ça se peut que tu te fasses top. Bref, ok, je veux pas continuer là-dessus, là. Euh, c'est ça, là, c'était loin parce que, check, on push 180 points à l'open, puis là, on en redemande un autre à peu près 180 points, tu sais, c'est beaucoup demandé, puis je le savais. Ici, c'est comme, c'est mort, ici. Il savait, puis je le savais, quand le market a open, genre, c'est comme mort parce qu'ils sont loin. Faut faire attention à ça. Mais là, qu'est-ce que je veux en venir? Ben là, finalement, j'ai perdu mes trading combine. C'est pas grave, ça change pas. Tu sais, ça change pas vraiment. Là. Hey, Blake est moins 2 heures sur la semaine. Il est perdu ici, pas pris de trade ici, perdu ici. Comme. Moi, les trading combine, ça l'a pas affecté pas en tout là, mes funded. Là. J'ai juste. Boum, si j'ai brûlé 300$ canadiennes, même juste pouf. Mais c'est pas grave, au moins ça l'a pas affecté mon funded, ok? Fait que là, pour les fucking prochains jours, là, on a une balance de 1500. Ce qu'on veut, c'est ne pas checker Blake pendant qu'on trade. On veut avoir un trading clear, sharp, par soi-même, indépendant, relax, in the zone, sain, you know what I mean? Je monte ma balance à 2.5K. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais retirer 500. Je vais aller me chercher un Lightning Funded, soit avec Tradeify ou avec Lucid. Là, je vais en avoir deux. Ça se peut que je l'en front un troisième avec mon cash. Je vais juste être sûr. J'ai pas... Ça, c'est correct. Ça va être quoi? Puis là, ça se peut que là, j'en ai 3. Je vais continuer genre de risquer 250. Mais bref, là, on fait rien jusqu'à temps qu'on aille 2500. Genre, je veux pas. On n'achète pas des vals fucking random parce qu'on est greedy. Ok, on cash out pas avant à 2 points, à 2250. Non, on cash out à 2500, buddy. On va sortir 500 USD, on va aller s'acheter un Nasty de Lightning Funded. Je pense que ça va être le way to go pour moi. Un Lightning Funded, on dirait que j'aime mieux ça qu'un passer du temps sur des evals big. Mais en tout cas, from here, on va aller chercher 1K. Ok, 1500 jusqu'à 2500. Puis comme que j'ai dit, clean, sharp, without Blake. Je veux que ce soit indépendant, je veux que ce soit relaxant, je veux que ça soit clair d'esprit. Je veux que on n'achète pas des evals, qu'on soit pas trop greedy. On n'achète pas genre des evals pendant qu'on est lockout. Je veux vraiment genre faire ça clean. Ok? C'est ça l'objectif du moment. Ça va être ça le trade recap. Je sais, c'est les trade recaps qui sont. Ben là, c'est vite, là, c'est quand même long. Mais on est dans une semaine d'examen. On rush en tabarnak, là. Fait que j'essaie quand même de faire des bons trade recap. Mais ça reste tel que tel, ok? Ça, trade recap d'aujourd'hui.